Bonjour, bienvenue sur One Shot, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, pour vous parler d'un jeu maltais, en tout cas d'origine maltaise, Flabbergasted, écrit et maquetté par les deux sœurs Fleur et Chelsea Shortino, avec Andy Bennett aux illustrations, qui en anglais a été auto-publié sous le label The Wondrous Tom, mais qui en français a été traduit par un éditeur qui est de plus en plus gros, Akileos qui a de gros projets pour 2026. On verra s'ils arrivent à tenir la cadence ou pas. Mais qui, il faut le dire, c'est peut-être pas entièrement de leur faute, mais qui a eu du mal avec ce projet-là, en tout cas avec le financement original. Ils ont récolté à peine 6 400 euros. C'est peu pour un livre de cette facture. On rappelle quand même que Flabbergasted a eu un certain succès critique outre-Atlantique, 3 nominations aux Zénith, pas mal de bonnes critiques. Alors, on va voir ensemble si ces critiques sont légitimes ou pas. Mais dans tous les cas, j'imagine qu'Aquileos s'attendait à un peu plus d'intérêt côté français. On va parler du jeu, mais avant ça, je voudrais attirer votre attention sur la couverture. Vous le voyez ici. La couverture, on utilise la couverture anglaise, comme souvent sur One Shot, on n'est pas sponsorisé, donc on utilise les PDF qu'on a achetés à l'origine en anglais. Et vous voyez ici le sous-titre en anglais, c'est A Comedic Role-Playing Game, donc un jeu comédique humoristique, j'ai envie de dire, et qui en français a été traduit par Impayable tribulation et fantastique badinerie. Alors, je ne commenterai pas le choix de traduction, c'est un choix créatif, mais pas forcément déconnant, parce que si vous regardez ce qu'on joue concrètement dans Flabbergasted, ben, on n'en est pas très loin, hein. On vous propose de vivre des aventures légères, en mode sitcom. On sent l'inspiration de certaines séries américaines. Pardon. Vous allez jouer au tournant du siècle dans une ville sans doute très inspirée de Londres, hein, qui s'appellera ici Peccadillo. Vous pourrez jouer des personnages comme un aristocrate, un anti-un ou une bohème, un membre du personnel. Tout ça réuni aux membres d'un même club, un social club, comme on dit en anglais, que vous allez chercher à faire prospérer dans la société mondaine des années 20, tout en essayant de tenir tête à vos rivaux qui vont logiquement tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. On va commencer par le début, on va parler du livre en lui-même. En anglais, il fait 140 pages, donc j'imagine en français entre 160 et 180 pages. Il s'articule autour d'un plan relativement classique, hein. Le chapitre 1, c'est l'introduction, une introduction assez plate d'ailleurs, mais je vais y revenir. Chapitre 2, 3 et 5, c'est tout ce qui est mécanique, avec respectivement la création des persos, du club social et les règles de résolution des actions. Le chapitre 4, c'est le setting, avec la ville de Peccadillo, j'en parlais. Et le chapitre 6 est relativement chargé. Il comprend 70, oui, j'ai bien dit 70 accroches de scénario. C'est un peu répétitif, mais il y a parmi elles quelques bonnes idées quand même. On propose aussi 2 suggestions de clubs social que vous pouvez utiliser à votre table, avec pour chacun une micro-campagne, hein, micro parce que c'est une vague idée, c'est comme les accroches. À chaque fois, ça tient un ou deux paragraphes maximum. Et on vous propose aussi, toujours dans ce 6e chapitre, on vous propose un manoir qui peut servir de lieu accueillant votre club social. Pour ce qui est du système de jeu maintenant, il prend 3 chapitres, mais honnêtement, il pourrait tenir sur 3 pages, je pense, hein. On a une création de personnages qui est basée sur des archétypes. Il y en a 4 en tout, c'est pas beaucoup. Vous aurez à choisir quelques éléments narratifs, hein, un défaut, un dilemme, etc. Mais essentiellement, votre personnage tient sur 4 traits. Chacun de ces traits a un score qui va de 1 à 4. C'est le nombre de D6 que vous allez pouvoir jeter. Et sur ces D6, un 5 ou un 6 est un succès. Vous avez donc 4 traits, mais aussi 4 compétences. Des compétences qui sont décrites pour s'actionner dans un cadre donné. Vous choisissez de les activer ou pas, sachant que vous avez un nombre d'utilisations donné par session, en général entre 1 et 3 fois par session, et qui vont donc être un succès automatique, mais avec des conséquences sur votre statut social. Des conséquences positives ou négatives, et c'est pas bien ou mal, parce que vous pouvez faire le choix. Vous avez une barre de statut social qui commence à 0 et qui peut atteindre plus 10 ou moins 10, sachant que dans les deux cas, il va se passer des choses intéressantes quand vous atteindrez le maximum. Ça va notamment influencer votre club, un club que vous allez devoir créer ensemble en groupe, hein. C'est un peu comme dans Tales from the Loop, la cachette. Mais mécaniquement parlant, ce club a aussi quelques effets, notamment
vous avez des fonds et une barre de renommée associée à ce club qui vont vous permettre petit à petit de débloquer des upgrades et donc de grandir, notamment d'augmenter le nombre de membres maximum. Le truc, c'est que on sent quand même un jeu qui est plutôt fait pour du one-shot, hein, alors que cette mécanique de club, qui certes est intéressante, ça rappelle d'autres jeux. On pensera par exemple à Section 13 dans les sorties récentes, mais qui nécessite quand même de jouer sur du long terme. Et je ne suis pas sûr que Flabbergasted soit un jeu qui tienne vraiment la route sur du long terme. Mais bon, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Maintenant, ça fait une cinquantaine de pages que vous feuilletez avec moi et je pense que vous serez d'accord pour dire que sur la forme, Flabbergasted est quand même une réussite, je pense, surtout pour un premier projet, parce que c'est le premier projet des sœurs Shortino. On a regardé une maquette qui est quand même relativement chaleureuse, hein, assez agréable à lire, très bien structurée, ni trop longue, ni trop courte. On a un texte qui est riche en illustrations. On a une dizaine d'illustrations pleine page, une quarantaine d'images de personnages d'animaux. C'est plus que certains gros jeux français. Tout ça dans un style très dessin animé des années 2000. Alors ça plaira ou ça plaira pas, mais ça donne une vraie identité graphique au titre et c'est ça qu'on veut, je pense, d'une illustration de jeu de rôle. Au niveau du texte, on a une syntaxe qui est riche et plaisante, c'est bien écrit. Donc sur la forme, c'est une réussite. Mais, et c'est un gros mais ici, sur le fond, c'est plus délicat. On a des textes qui sont bien écrits, je le disais, mais qui en réalité ne disent vraiment pas grand-chose. Moi, je m'arrêtais à la fin de chaque chapitre, qui font chacun 10-15 pages, et je me posais la question de savoir qu'est-ce que j'avais appris dans ces chapitres-là. Et la plupart du temps, c'était soit rien, soit ça tenait sur un post-it. Et ça vient de deux gros problèmes. Le premier, c'est que ce titre semble s'adresser à des débutants et j'ai envie de dire à des vrais débutants. Beaucoup des choses qui sont dites dans ce livre-là vont paraître assez évidentes pour la quasi-majorité des gens, pour peu que vous ayez quelques mois d'expérience, vous n'allez rien apprendre de neuf, notamment sur les conseils de maîtrise qu'on vous donne. Il n'y a rien qui soit spécifique au genre humoristique, tout tombe assez à plat. C'est des choses comme par exemple, attention de ne pas trop monopoliser le temps de parole, attention de bien donner autant d'attention à tous les jours à la table. Je veux dire, oui, c'est vrai, mais si ça tenait sur un quart de page, pourquoi pas? Mais là, ça tient sur des pages et des pages et des pages. C'est un peu, c'est un peu comme ces sections, vous savez, en début de beaucoup de jeux de rôle. C'est quoi le jeu de rôle? Et ces sections sont souvent assez critiquées. Là, dites-vous que Flabbergasted, on a l'impression que c'est ça sur 150 pages. Et ce que je vous dis là, c'est pas juste un avis personnel. On en avait discuté, je me souviens, dans une session du club de lecture de JDR Virtuel. On était 4 ou 5 à l'avoir lu et on avait tous cette même frustration après la lecture de se dire, mais en fait, j'ai rien appris dans ce bouquin, rien qui soit actionnable. Et puis, il y a un deuxième point qui va renforcer ce constat, c'est les settings. On nous décrit par exemple la ville de Peccadillo, mais rien dans ce qu'on nous donne ne sont des choses qui vont créer la surprise. Tout est relativement attendu. Par exemple, on va nous décrire la ville quartier par quartier et on va nous décrire tel quartier comme étant un quartier commerçant avec un vendeur de chapeaux, un vendeur de chaussures et un vendeur de robes. Tout ça, vous auriez pu très facilement l'improviser sur le pouce à la table, mais on ne vous donne aucun élément qui va vraiment donner vie à ces quartiers-là. Et je trouve que ça ensemble, ça devient un problème critique. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté un jeu qui semble s'adresser à des débutants, de par son ton et son propos, mais en même temps, on nous donne tellement peu d'éléments concrets et actionnables qu'il faut avoir de la bouteille pour réussir à maîtriser une partie de Flabbergasted. Après, je peux comprendre que pour des MJ expérimentés, qui sont peut-être un peu fatigués par leur campagne, Pathfinder, Vampire, Warhammer, et cetera, je peux comprendre que Flabbergasted, ce soit une proposition qui semble un peu comme une bouffée d'air frais, qui change les idées. Moi, j'ai fait une partie avec des joueurs expérimentés, on s'est bien amusé, le système fonctionnait, j'ai pas eu l'impression de beaucoup me reposer sur le bouquin, mais ça s'est bien passé. Maintenant, pour finir sur une bonne note, on va quand même reconnaître que, pour un premier essai, c'est peut-être un peu vite sur le fond, mais c'est un beau livre et c'est là-dessus que je vais finir.
vu le thème qui est abordé, qui ressemble par certains aspects à certains des bouquins de Jason Cordova, par exemple. Jason Cordova, qu'on sait être très doué sur le game design et l'écriture, mais qui passe assez peu de temps sur la forme du bouquin. Moi, j'aimerais bien un jour une collaboration, qui n'arrivera sans doute jamais, mais qui sait, une collaboration entre Jason Cordova à l'écriture, les sœurs Sortino à la mise en page, et là, on aurait probablement un blockbuster. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Dites-moi si vous avez testé le jeu et que finalement, vous, ça vous a convenu. On pourra en discuter dans les commentaires ou sur Discord. Et d'ici là, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur One Shot.